Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la meilleure artillerie. Bienvenue chez Gandalf Legris, magicien du slip. On a déjà parlé de l'artillerie de Krislef, les petits Grom, excellente artillerie, très bonne portée, très bonne puissance des tirs, qui est perce armure. La problématique c'est qu'il n'y a qu'une seule unité, donc ça tirera moins que l'artillerie de l'Empire, où vous avez plusieurs batteries par exemple de tonnerre de feu qui vont tirer en même temps. Là vous avez qu'une seule unité, donc ça tirera qu'une fois. C'est une excellente artillerie. J'ai peut-être un petit Grom, mais moi très gros pénis. La Bretonie avec les trébuchets de terrain et les trébuchets de terrain bénis. C'est pas mauvais du tout en artillerie. Par contre, le problème est qu'ils ont que ça. Quasiment comme si vous aviez qu'une artillerie de base et vous devez vous en contenter. Alors déjà que la Bretonie est nulle à chier. En plus, vous pouvez pas couvrir ces unités-là avec votre front, ni avec vos cavaliers, ni avec rien du tout. Vous allez vous faire péter et c'est tout ce qui va arriver de toutes les façons. Donc c'est une bonne artillerie pour une faction de merde. Oh, c'est Bretonia! C'est cette merde. Mais c'est encore cassé. Mais c'est quoi ce matos là? Bord de l'eau. C'est quoi ce matos là? Enculé. Chez nos amis de la côte vampire, on a donc le mortier. Alors, c'est une bonne artillerie, mais du début de partie, ça fait pas beaucoup de dégâts. Et vous allez voir que les ennemis vont avoir tendance à les éviter. Connard! Les caronades, excellente artillerie qui est perce armure et anti-large. C'est un peu l'équivalent du canon nain ou du canon de l'Empire. C'est une bonne artillerie qui va viser quand même mieux, mais c'est un tir tendu. Donc à faire attention à ne pas mettre d'unité devant. Et la Renbess, qui est clairement la meilleure artillerie pour la côte vampire. Une des meilleures artilleries du jeu d'ailleurs. On est à 450 de portée et 236 de dégâts de tir. Ça fait une grosse explosion, ça perfore les armures et c'est anti-infanterie. C'est très bon, une excellente artillerie pour la côte vampire. Bien essayé les Bretoniens. Les hommes lézards qui ont donc une artillerie, eux, spécifique. Ce sont des monstres et des bêtes lance-projectiles. Donc on va avoir notamment le Bastiadon à machine solaire, qui est une excellente artillerie. Les salamandres ancestrales, faut tirer un petit peu plus proche, mais c'est extrêmement puissant. Ça fait beaucoup de dégâts, ces perce armures. Ça provoque la terreur. Le fait est que ces unités-là sont fortes au corps à corps en plus. Donc si vous devez les utiliser derrière, elles peuvent attaquer au corps à corps. C'est un peu moins le cas pour les salamandres, mais par exemple, on va passer sur le Stéganon béni qui peut littéralement aller au corps à corps avec ses 10 000 points de vie, il n'y a aucun souci. Bon, ce sera pas un truc de fou, mais il va bien tenir. On va parler justement du Stéganon béni, qui a 360 de portée et 333 de puissance des tirs empoisonnés. C'est une excellente unité, ça va être l'unité de base que vous allez chercher un petit peu plus tard, on va dire en middle game, qui est une très bonne unité, vraiment, qui va harasser les ennemis. Ça, vous pouvez en placer quelques-uns, genre 3-4 derrière, et quand ils sont finis de tirer, quand ils ont plus de munitions, les envoyer au cac. Il n'y a aucun problème. Et on va passer sur le Stéganon ancestral, qui est l'unité de fin de partie, qui est une excellente unité, encore une fois, hein, avec un 550 de tir. Par contre, portée 115, ils perdent un petit peu de portée, ceux-là, qui les rend un petit peu moins utiles. L'artillerie des orques qui n'est pas mauvaise du tout. Qu'on va parler des lance-rocs gobelins, qui sont les artilleries de base avec une portée de 400, 147 de tir. Ça a une longue portée, ça perce les armures. Pour le début de game, c'est vraiment excellent, franchement, à prendre évidemment. Par contre, quand vous allez commencer à aller un petit peu plus loin dans la partie, ça va devenir obsolète et il faudra passer sur les catapultes à plongeurs de mort, perce armure et qui vont être guidés. Alors là, vous n'allez pas rater vos tirs et c'est ça qui est excellent avec cette unité. Vu que l'IA a tendance à éviter tous les tirs de catapulte, Oh nom de Dieu, je vais encore avoir la diarrhée. celle-là, ils pourront pas l'éviter et ça va être que du putain de bonheur. Les orques ont une excellente artillerie. Les rois des tombes qui sont pas extrêmement fournis au niveau de l'artillerie. On va avoir la catapulte à crâne hurlant et l'arche des damnés. La catapulte à crâne hurlante, c'est déjà pas mal du tout. Perce les armures, c'est anti-infanterie. Par contre, l'arche des damnés, c'est vraiment une excellente unité. C'est des perce armures, excellente portée, excellente puissance. Mais ça manque un petit peu de nombre et ça manque peut-être un petit peu d'anti-large. On s'approche de la meilleure artillerie du jeu. On a donc chez les Skaven des catapultes de la peste. Donc on a encore ce souci de catapultes qui vont perforer les armures, mettre la peste et être anti-infanterie. Donc excellente catapulte hein, pour le début du jeu. Le problème c'est que l'IA va littéralement éviter tout le temps vos tirs, ce qui fait extrêmement chier. Et le premier qui se moque, je l'encule. Mais par rapport à ça, vous avez le canon Malfoudre qui va cibler beaucoup mieux et qui va être en plus anti-large. Les catapultes de peste restent utiles. Ça reste utile pour faire chier les blobs d'ennemis. C'est quand même intéressant de mettre les deux, même en endgame. Je suis pas du tout un fan de tout ce qui va être roue infernale. Il faut les micros énormément pour que ça puisse tirer un petit peu, etc. Ça tourne autour de l'ennemi, c'est à moitié à chier. Tout le monde s'en branle et moi le premier. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Au niveau de l'Empire, alors on tombe vraiment sur les meilleures artilleries du jeu quand même. L'Empire est vraiment bien fourni à ce niveau-là. Bon, le mortier a perdu de sa superbe du coup parce que l'IA va tout éviter. Enculé!
unité de début de partie avec 380 de portée et 108 de tir, bon c'est la base. Le canon va déjà être plus intéressant puisqu'il va être anti-large, à pas avoir une bonne portée, ça va être très bien, mais on est sur un tir tendu, encore une fois, donc à faire attention à placer le canon et ne pas mettre d'unité de vent ou de colline. Les batteries d'odeur de feu qui sont une des meilleures unités d'artillerie de l'Empire. Le problème c'est que vu que sur la 2.2 l'IA a tendance à éviter absolument tous les sorts et toutes les artilleries, eh ben elles perdent vraiment de leur utilité. Donc on a une portée de 480 avec 305, moi je l'ai doom stacké, j'en mettais 3-4. Si vous faites ça vous êtes mort en fait, vous pourrez jamais toucher. Ça a perdu son utilité, on peut en mettre un petit peu mais ça va jamais tirer que à côté de l'ennemi quoi. Les canons à répétition feu d'enfer excellent. Portée 286 mais par contre ça tire. Ça fait 675 de dégâts et c'est perforant les armures. Très bonne unité d'artillerie. On est sur l'unité qui a un tir tendu. Il faut y penser aussi. C'est pareil pour le boliche de lead. On est sur une unité qui tire avec une toute petite cadence. Mais par contre quand ça tire, bon 320 de portée, c'est 1K de dégâts. Ça va littéralement arracher tout le monde. Casse le cul, toi, tu vas pas comprendre. Projectile perforant les armures et ça va faire des dégâts spécifiques aux hélioboliches qui sont très très forts. Et on finit par le tank vapeur qui est excellent, qui est armure, qui est tant d'armure, qui provoque la terreur, qui a une putain d'armure, ils sont intuables. Je peux vous dire que quand vous les avez contre vous, c'est un putain d'enfer de les tuer. 380 de portée et 400 de puissance de tir, c'est excellent. Ça va tirer de loin, par contre ça ne visera qu'une seule unité parce qu'il n'y a qu'un seul tank. Et on va parler pour moi des spécialistes de l'artillerie, alors tout autant que l'Empire. Oubliez les balistes, c'est une merde en barre, sans nom. Mais 111 de dégâts, franchement c'est une honte. Hein. C'est honteux. Catapulte des rancunes, c'est toujours pareil. L'IA a tendance à éviter les tirs, mais ça reste très utile. Surtout en début de partie, 440 de portée, 145 de puissance des tirs. Vous pouvez mettre des runes dessus, vous pouvez les buffer avec par exemple les ingénieurs qui sont juste ici. Ça peut vraiment être bien, ça peut vraiment être une excellente unité. En plus, lance-gob, unité unique est vraiment très bonne. Par contre, le canon orgue, on est vraiment sur quelque chose de très très puissant qui perfore les armures, 300 de portée, 300 de puissance des tirs, c'est très fort. On est sur les unités de fin de partie et c'est excellent. Et alors, moi, ma petite préférence, le canon à flamme, ne mettez pas de runes dessus parce qu'il va pas fonctionner, il y a un bug à ce niveau-là. Portée 230, puissance des tirs 500, mais ça fait une explosion en fait de flammes. Il va littéralement anéantir un petit stack d'infanterie, ce qui est très très bon sur tout ce qui va être donc blob et tas d'unités. C'est très fort, les nains sont vraiment bien par rapport à ça. Et évidemment, on avait parlé des gyrons bombardiers qui vont utiliser donc cette capacité à bombarder en dessous d'eux. C'est très fort à utiliser évidemment. Allez, on va leur montrer son culé, là. Avec nos gros canons. À volonté, les gars. Voilà. Comment ça, dernière munition? Mais GG, mais arrête tes conneries, mets-toi pas un catapulte. GG. Non. Non. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre, il a recommencé. Et donc pour moi, la meilleure artillerie, c'est au niveau du chaos, on est sur le canon de l'apocalypse. Projectile perforant les armures, peu maudit indémoralisable, c'est à tête chercheuse, ça va démonter tout le monde, c'est excellent, 420 de portée, 378 de tir. Pour ce que ça coûte, pour ce que ça fait comme dégâts, c'est un enfer. Alors j'ai jamais réussi à en faire énormément de stacks. Le chaos les obtient à la fin de partie, au jeu d'oral j'ai déjà fini ma game depuis longtemps. Et putain, si vous pouvez en mettre 3, c'est l'enfer sur terre. Hein. 3 unités comme ça, en plus ils ont pas d'archers, ils ont rien. Enfin, ça c'est pas des archers, c'est des connards. Hein. Et pour moi, meilleure artillerie du jeu, canon de l'apocalypse. Donc clairement, si on peut classer les races, au niveau de tout ce qui va être lance-projectile, pour moi, ça va être en 3e position les Skaven, 2e position ce sera les nains, et en 1re position ce sera l'Empire. Parce qu'il y a quand même plus d'unités d'artillerie qui font plus mal, il y a quand même les tanks et les hélioboliches, même si j'adore les nains, même si j'adore leurs canons à flammes. C'est moins fort quand même que l'Empire. Le problème de l'Empire, c'est que vous avez ces catapultes très tard. Vous êtes souvent déjà mort avant de pouvoir les utiliser. Merci d'avoir suivi ce tuto. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Twitch. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Portez-vous bien. Ciao, ciao.